Nous pensons que le texte, le cadre, l'arsenal juridique national en matière d'élection donne la provision suffisante pour permettre qu'on puisse atteindre les 15 millions en 2 mois. Comment? Simplement en appliquant l'article 2 alinéa 3 de la Constitution camerounaise qui fait du vote une action obligatoire. Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. Déjà, je tiens à nous féliciter, nous qui travaillons chaque jour sur le terrain. Je tiens d'abord à tirer un coup de chapeau à tous les militants pour la Renaissance du Cameroun qui se hâtent chaque jour à inscrire d'une manière bénévole les Camerounais. Il faut se féliciter déjà pour ça. Il faut aussi comprendre que nous sommes très heureux de voir l'engouement que les Camerounais ont aujourd'hui par rapport à hier, dans la capacité à pouvoir se mobiliser, à s'inscrire. Comme je le disais tantôt, c'est toujours à féliciter lorsque les Camerounais ont pris conscience de leur avenir et que d'une manière naturelle, je veux dire générale, les Camerounais comprennent qu'ils doivent être acteurs et non des observateurs. En parlant des chiffres, c'est vrai que il y a de cela 8 ans, le fichier électoral était à 6,2 millions d'électeurs. C'est-à-dire que quand on regarde, on se dit, il y a quelque chose qui cloche. Si depuis 8 ans, nous sommes passés de 6,2 aujourd'hui à 7,8, comme vous l'avez si bien dit, vous pouvez faire le ratio avec moi, vous comprenez que l'ECAM n'a pas vraiment la volonté de faire évoluer le fichier électoral. Le RDPC ne peut pas faire grand commentaire, mais on peut faire plutôt un constat que ces chiffres se sont véritablement améliorés. Le RDPC peut quand même constater une avancée en termes d'instruction, parce que si vous voyez, avant ces chiffres, il y a eu des précédents. Des précédents, juste là, on voit que la courbe est correctement tracée et elle est en ascendance. Vous savez, ce qui est un peu curieux avec certaines personnes, c'est que quand ils se battent dans la campagne, ils ne font pas les statistiques. Nous essayons de faire des statistiques réelles. Au-delà, n'est-ce pas, de communiquer pour le comité central du RDPC, je suis d'abord acteur local. Et sur ce plan local, je peux si franchement l'échange était consacré sur le plan local, je peux facilement vous dire, voilà les chiffres que mon arrondissement a eu, parce que j'essaie de revoir. Il ne faudrait pas que nous soyons des apôtres d'une critique stérile. Alors quand on critique des chiffres, on appose le contraire. Et les partis politiques sont capables, à travers les antennes, parce que la loi a fait, le code électoral prévoit dans son article 52 la mise sur pied des commissions mixtes. Ça veut dire que lorsqu'il est inscrit, tous les partis y sont représentés. Et dans chaque arrondissement, le parti politique peut faire que son représentant remonte les chiffres réels de l'antenne. Et ils additionnent par 360. Ils additionnent les 360. C'est facile. Et puis même, s'ils ont autre chose, n'est-ce pas, à opposer face aux chiffres communiqués par l'ECAM, ils les opposent. Bon, mais ça c'est juste un peu pour aller, pour la compréhension de l'opinion. Mais en réalité, je ne sais pas pour quel but l'ECAM chercherait, n'est-ce pas, à baisser ou à monter les chiffres. Je ne suis pas là pour lire dans la boule de cristal. Je ne suis pas là non plus pour faire mienne des propos que je n'ai pas. Je travaille sur le plan scientifique en matière électorale. Et pour l'instant, je n'ai pas de données fondamentales qui justifieraient un certain refus par Élection Cameroun d'inscrire les gens. Non, je n'ai pas ces éléments. Dans quel intérêt ils le feront? Puisque s'ils ont les objectifs aussi à atteindre, ils ont au moins des objectifs publics par rapport au fait qu'ils ont beaucoup travaillé, ils ont fait inscrire. La question n'est pas là. La question est-ce que lorsque Élection Cameroun a publié les listes, parce qu'il y a eu un faux débat, on n'a pas publié la liste nationale, il y a eu un débat auquel j'ai trouvé un peu
il y a une vacuité intellectuelle à ce niveau-là. J'estime que si les acteurs politiques sont sur le terrain, ce qu'Élections du Cameroun a fait, en attendant qu'ils puissent faire une liste électorale nationale qui sera le fichier électoral, les termes ont leur sens en droit électoral aussi. En attendant, l'ECAM a publié des listes dans toutes les circonscriptions électorales. Cette publication des listes dans les circonscriptions électorales, en agrégeant, ça fait déjà la liste électorale nationale. Il eût été indiqué que sur la base des listes publiées dans les différentes circonscriptions, que les acteurs politiques analysent chacun dans sa circonscription les défaillances de la liste publiée, les noms des personnes effectivement inscrites, puisqu'il y a les commissions mixtes d'inscription auxquelles les partis politiques sont membres, que les gens, ces commissaires, membres des partis politiques dans les commissions locales, puissent se montrer qu'ils ont été dans cette circonscription, ils ont inscrit 100 personnes et ils ne voient que 50 personnes. Si j'avais un tableau des partis politiques qui font ce genre de déclaration montrant effectivement cet écart, je donnerais un crédit à ces déclarations. Mais je ne travaille pas sur des allégations, je travaille sur des faits. Et en tant que spécialiste des questions électorales, les faits aujourd'hui montrent que Élections Cameroun n'est pas dans l'intérêt de sous-estimer. On peut faire le procès, que peut-être ils ne sont pas très déterminés à aller vers telle zone pour mieux inscrire, mais quand ils ont inscrit, ils n'ont pas d'intérêt à ne pas rendre public la liste des gens qui ont inscrit. Et ils reviendraient aux acteurs, donc qui pensent que les gens inscrits n'ont pas été, les noms ne figurent pas, qui le disent de manière claire, pas sur des affirmations gratuites. Moi, j'ai des reproches énormes à faire sur Élections Cameroun, mais pas sur des détails comme cela. Ce n'est pas dans leur intérêt de mon point de vue. Donc, pour nous, nous comprenons cela. Mais cette année, nous avons dit, depuis très longtemps, nous inscrivons, mais nous avons dit, nous allons battre le record et nous allons voir comment l'ECAM va nous dire que nous n'avons pas vraiment atteint le chiffre. Et si vous faites le ratio, vous allez vous rendre compte que c'est moins de 200 inscrits par an. Par contre, cette année, l'ECAM, vu l'engouement, ne pouvait pas, aux yeux des Camerounais, avec tous les chiffres qui sont bien évidemment affichés, dire que nous sommes en moins de 500 000. C'est vrai, c'est choquant, vu les chiffres. Mais on se dit, voilà, on ne va pas se décourager. Nous encourageons toujours les Camerounais à aller s'inscrire. Parce que si nous voulons regarder un peu plus loin, et je vais revenir là-dessus, entre les pays d'Afrique de l'Ouest et d'autres pays, si nous partons, c'est le quota électoral, ou je vais dire le nombre de personnes inscrites, c'est environ 14%, 45% de la population. Ça veut dire que si nous sommes dans un pays comme le Cameroun, où nous sommes environ 30 millions de Camerounais, on s'attendrait à ce que le fichier électoral soit autour de 11 millions d'habitants. On ne comprend pas pourquoi l'ECAM n'évolue pas. Depuis le 1er janvier, le RDPC fait des mobilisations en interne. Au-delà, n'est-ce pas, des rencontres populaires, il y a le travail qui est fait par nos responsables de base. Vous allez constater que chaque section s'organise avec ses sous-sections, avec des comités de base, avec des cellules. Il faut déjà dire que le RDPC est structuré à telle enseigne que le nombre de membres de bureau qui constituent la base et la direction du parti est d'abord chiffré. Je me réserve de vous donner ce taux qui est quand même assez maîtrisé par bon nombre, n'est-ce pas, de leaders d'opinion. Alors, et le RDPC, donc d'abord, fait un travail interne qui consiste d'abord à assurer la régularité de l'instruction de tous ses membres de bureau jusqu'au dernier militant. Je vais prendre un cas de figure pour qu'on puisse mieux se comprendre. Dans un bureau de vote, imaginons qu'on a 50 personnes inscrites. Les plus faciles de frauder avec 50 personnes. Mais lorsqu'on a 100, 200, 300 personnes inscrites, c'est difficile de frauder. On est d'accord là-dessus. Il est difficile de frauder avec plus de personnes. Parce que les gens qui s'inscrivent aujourd'hui dans l'engouement, vous n'allez pas me dire, comme je le disais tantôt, quelqu'un qui ferme sa boutique, il va s'inscrire. Le moment venu, il va faire pareil. Il va voter. Il va surveiller son vote. Voyez un peu, IVSD, nous avons dit s'inscrire, voter, surveiller son vote, le défendre.
Celui qui s'inscrit aujourd'hui a mis dans sa tête qu'il va s'inscrire, il va voter, il va subir son vote, il va le défendre. Et c'est pour ça que les gens du RDPC ne veulent pas inscrire. Parce qu'ils sont conscients que celui-là qui s'inscrit aujourd'hui, ce n'est pas pour voter le RDPC, on est d'accord. Vu l'état de paupérisation dans lequel nous sommes trempés aujourd'hui, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de bourse. Le pouvoir d'achat est faible. Dites-moi, de vous en moi, qu'est-ce qui va mobiliser un jeune aujourd'hui à aller voter? Ils sont conscients. Donc, ils sont conscients de ce que tous ceux-là qui ont la volonté manifeste de pouvoir s'inscrire aujourd'hui, tous ceux-là qui se battent pour être des acteurs de leur développement, des acteurs de leur avenir, ne peuvent pas voter le RDPC. Donc, du coup, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils s'arrangent à ce que le fichier électoral ne puisse pas progresser. Je leur réponds tout simplement qu'il s'agit là d'une diversion et d'une fuite en avant de l'incapacité de ces partis-là à faire face à la véritable élection. Vous savez, je l'ai mentionné d'entrée de jeu ici, que le RDPC, depuis la dernière confrontation électorale en 2020, appelle aux inscriptions sur liste électorale et fait inscrire ses potentiels électeurs à partir de chaque 1er janvier de l'année. Alors, ces partis étaient complaisants, mais il paraît que c'est après une certaine élection dans un pays voisin qui a fait naître les ambitions ou encore fait naître un engouement chez ceux qui dormaient et qui sont commencés là en 1, 2 mois et tout ça. Et ils pensent tout simplement avoir des chiffres que par le rêve. Non! Les chiffres, c'est des personnes que vous inscrivez là. C'est ça qu'on additionne pour vous donner des chiffres. On ne doit pas aller fabriquer ce qui n'existe pas. Aujourd'hui, le potentiel électoral camerounais est de 15 600 000 électeurs, les chiffres que nous avons calculés. Et donc, il est possible d'avoir 15 millions d'électeurs et ensuite de soldats électoraux. Mais si la volonté, puisqu'elle est comme certains l'ont rappelé, a dit entre janvier et juin, on a eu à peine, si on peut dire juin, on a eu à peine 5 000 personnes inscrites. Ça veut dire que les campagnes lancées jusqu'à maintenant n'aboutissent pas à grand chose, ça c'est une évidence. Donc nous pensons que à situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Sans être un promoteur de la dictature, parce que je suis défenseur des droits de l'homme depuis 30 ans, nous pensons que le texte, le cadre, l'arsenal juridique national en matière d'élection donne la provision suffisante pour permettre qu'on puisse atteindre les 15 millions en 2 mois. Comment? Simplement en appliquant l'article 2 alinéa 3 de la Constitution camerounaise qui fait du vote une action obligatoire. Pas évoluer, parce qu'ils sont conscients de leur tricherie. Ils sont conscients de leur vol. Parce qu'il faut dire, le régime de Yaoundé a fait 42 ans de pillage de nos fonds. Et aujourd'hui, en 42 ans, nous sommes matures. Nous sommes conscients de ce que nous pouvons arracher le pouvoir à travers les urnes. C'est pour ça qu'ils n'ont pas intérêt à ce que le fichier électoral. Et c'est pour ça qu'ils sont conscients que plus ces Camerounais vont s'inscrire, moins ils auront la capacité à pouvoir frauder. Mieux encore, nous sommes au 21e siècle, on connaît la force des réseaux sociaux. Il est difficile aujourd'hui de pouvoir embrigader des jeunes qui ont le matériel Internet, de pouvoir frauder avec ces jeunes. C'est pourquoi le régime de Yaoundé, comme je le disais tantôt, travaille plutôt à ne pas inscrire les Camerounais, mais mieux à décourager les Camerounais à aller s'inscrire sur le fichier électoral. Puis même, quand il parle une connivence quelconque pour favoriser un parti, il faut en rire. Parce que vous savez, déjà j'ai l'habitude de dire aux gens, si vous voulez faire les mathématiques en politique, mais
faites des mathématiques saines. Appliquez des règles mathématiques. Nous, en 2018, ça c'est nous prenons la dernière élection présidentielle, 6 500 000 Camerounais étaient inscrits sur les listes électorales. 3 millions, moins de 3 500 000, 3 millions à peu près, sont allés effectivement voter. Et des 3 millions, le candidat du RDPC, Paul Biya, a eu 2 500 000 voix. 2 500 000 voix sur les 3 millions. Et c'est ça qui lui a donné un pourcentage de 71,28%. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que des 3 millions, les électeurs ont pu distribuer 500 000 voix là à tout le reste de l'opposition candidat à l'élection présidentielle de 2018. C'est donc faux, s'il faut appliquer la règle mathématique. On dirait donc de 6 500 000 inscrits, 3 millions soient partis à l'élection, 2 500 000 est voté pour le candidat du RDPC, Paul Biya. Quand on sera donc à 10 millions, combien donc iront voter et combien voteront pour le candidat du RDPC, Paul Biya? Vous n'allez pas magiquement dire que les 2 500 000, pendant que ceux qui ont 500 vont monter peut-être à 3 millions, les 2 500 000 ne monteront pas à 10. Donc c'est un débat inutile. Moi je pense que, et pour nous autres, que les gens continuent à perdre du temps dans cette diversion, mais nous essayons de capitaliser nos inscriptions telles qu'ils puissent donner de l'addition. Nous comptons, nous partons là maintenant, puisque nous-mêmes nous voulons maintenant qu'en 2025 soit, il apporte, n'est-ce pas, du nouveau. Nous, au MRC, nous sommes plus proches du peuple. C'est ça la stratégie. C'est d'être avec le peuple. C'est de pouvoir être à côté de celui-là qui pleure. Dire au peuple camerounais, tu es l'acteur de ton destin. C'est toi qui décides qui tu dois être. Si vous décidez aujourd'hui que les choses doivent changer, vont changer, peuvent changer, il suffit juste d'aller s'inscrire. Et lorsque ce langage est vrai, lorsque les Camerounais vous écoutent, lorsqu'ils prennent conscience de ce que pendant très longtemps, ils ont été manipulés, parce qu'il faut le dire, il faut aussi expliquer aux Camerounais. Selon la pyramide de Maslow, nous sommes, l'État camerounais s'est battu à ce que le peuple camerounais reste à l'échelle primaire. Faim, la soif, le sexe. Parce que tant que vous avez les besoins primaires, vous n'allez pas pouvoir regarder plus loin que le bout de votre nez. Nous disons, il est possible aujourd'hui, en tant que jeunes, de mettre tous nos problèmes de côté, de nous inscrire, de voter. Alors de voter, de surveiller notre vote, de défendre. C'est pour cette raison que nous disons, nous allons maintenant vers nos membres de bureau. Je ne peux pas vous donner d'autres secrets. C'est-à-dire que nous essayons de reconstituer normalement nos bureaux de démembrement à telle enseigne que nous nous assurons que chaque militant, membre du bureau, ira voter. Et tel militant, avec telle cible, avec tels jeunes qui sont des progénitures de tels militants dont nous connaissons déjà que l'orientation politique est forcément, bien sûr que lorsqu'on est dans l'isoloir, c'est chacun qui est responsable, mais il y a ce qu'on peut appeler quand même, il y a des éléments prémonitoires qui permettent quand même de miser, comme on pourrait dire, au moins à 75%. Donc, c'est sur cette base-là que nous travaillons. Donc, c'est une initiative citoyenne portée par la société civile camerounaise pour adresser une question centrale qui est l'apathie électorale qui est observée au Cameroun depuis 1992, où les citoyens ont de la peine à pouvoir effectivement participer aux élections après la vague déferlante qu'on a eue lors des élections d'octobre 1992
à la présidentielle, au cours de laquelle, effectivement, les résultats étaient assez étriqués entre M. Biya-Paul, encore au pouvoir, M. John Frounzi, candidat de l'Union pour le changement de l'effort. Donc, depuis lors, on n'a pas eu une participation citoyenne qui soit à la hauteur des attentes des Camerounais, notamment par rapport au potentiel électoral camerounais, et ensuite par rapport, justement, à ce qui est enregistré dans le fichier. Malgré l'engouement public observé très souvent, on n'a pas un rendu en termes quantitatifs de participation des citoyens aux urnes. Généralement, le potentiel, par rapport au potentiel, on a rarement 35% de participation. Ce qui, in fine, affecte la légitimité des élus issus des élections, puisque généralement on aura donc des présidents ou des maires ou des députés qui vont être élus par la minorité de la population et vont gouverner sur la majorité de la population. Or, l'une des fonctions principales de l'élection étant la pacification des rapports sociaux, vous ne pouvez pas être porteur de l'initiative de pacification des rapports sociaux alors que vous représentez une minorité par rapport à une majorité qui ne se reconnaît pas en vous. Fort de cette question-là et de ce problème, il était important d'adresser de manière frontale la question de la participation parce que l'apathie est déterminée par trois facteurs importants. Trois facteurs. Donc, le premier facteur étant la rationalité de l'électeur camerounais, le deuxième étant le système électoral qui ne favorise pas, et le troisième étant le fait que les citoyens ont le sentiment d'avoir déjà les résultats connus d'avance dans leur participation. Il faut adresser la question de manière. Et nous lançons ce que nous avons appelé l'opération MCE, 15 millions de soldats électoraux, c'est-à-dire masse critique électorale, à partir de 15 millions de soldats électoraux. La masse critique électorale, c'est d'abord quoi? C'est le minimum d'électeurs le minimum de citoyens qui décident d'affirmer sa citoyenneté en s'inscrivant sur une liste électorale et ensuite retirant sa carte en allant voter, mais ensuite à surveiller l'usage qui est fait de son vote. Et le soldat électoral étant donc celui qui, faisant partie de cette masse critique, décide de ne pas permettre qu'il y ait une altération de son choix électoral par une manipulation post-bureau de vote ou dans le ou intra-bureau de vote. Donc c'est celui-là qu'on appelle le soldat. Et ce soldat électoral que nous voulons, c'est celui qui va user des moyens pacifiques et juridiques pour essayer de bloquer toute tentative d'altération de son choix. Et c'est ces gens qu'on est en train de recruter, de citoyens qu'on est en train de convertir en soldats électoraux, dont en défenseurs de la démocratie, qui sont donc capables de se muer en masse critique électorale dans une mobilisation populaire post-élection pour défendre le résultat du vote. C'est ça que j'appelle et que nous appelons des soldats électoraux. Nous pensons que à situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Sans être un promoteur de la dictature, parce que je suis défenseur des droits de l'homme depuis 30 ans, nous pensons que le texte, le cadre, l'arsenal juridique national en matière d'élection donne la provision suffisante pour permettre qu'on puisse atteindre les 15 millions même en 2 mois. Comment? Simplement en appliquant l'article 2 alinéa 3 de la Constitution camerounaise qui fait du vote une action obligatoire. C'est notre Constitution qui le dit. Et nous demandons à M. Biya-Paul, puisqu'il a été saisi à ce propos, qu'il essaye d'initier la mesure d'application. Elle peut être législative ou réglementaire, il aura le choix. Qui va permettre de contraindre, de créer une contrevention, comme ça a été le cas lorsque vous faites l'historicité des élections au Cameroun. Vous verrez que avant 1990, naturellement, ceux qui ne partaient pas au vote étaient sanctionnés. Et donc c'est une disposition constitutionnelle qui existait en 1960, dans la Constitution de 1972, qui n'a pas évolué dans la Constitution de 1996, sauf à un seul point, puisqu'en 1972, la Constitution disait y participent tous les citoyens âgés de moins de 21 ans. Mais en 1996, le Constitution de 1996 a changé l'expression pour dire y participent tous les citoyens âgés d'au moins 20 ans. Donc ici, l'impératif qui appert dans la disposition constitutionnelle et la globalisation de tous les citoyens ne donne aucune possibilité de choix. Donc le choix se fera par le citoyen dans l'urne, on l'oblige à aller voter, mais on ne l'oblige pas à choisir, puisque le choix est libre, puisque la disposition constitutionnelle dit le vote est libre et secret, et égal et secret, y participent tous les citoyens âgés de moins de 20 ans.
Donc nous demandons qu'on applique cette disposition. Tous les Camerounais vont être obligés d'aller s'inscrire. Et à ce moment, on aura les 15 600 000 qui est le potentiel au jour d'aujourd'hui. Et pour ce faire, nous demandons à l'État du Cameroun d'être assez responsable aussi en même temps. Puisque tout le monde veut que les gens participent au maximum. Donc l'État devrait créer une mesure d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement, entre autres, puisque l'inscription, l'enrôlement sur une liste électorale est conditionné par l'obtention d'une carte d'identité nationale et que beaucoup de Camerounais par millions aujourd'hui n'ont pas de CNI pour pouvoir s'inscrire, l'État, entre autres mesures d'accompagnement que nous demandons, devrait exonérer pour cette période préélectorale les frais liés à l'établissement de la carte d'identité nationale. L'État ne devrait pas en charge ces frais. Cela supposerait que l'État accepte de subventionner l'opération, puisqu'en droit électoral, tout document public participant de l'élection, ou alors au processus électoral, est exempt de toute fiscalité, de tout impôt. Pourquoi la carte d'identité nationale, qui en fait partie, ne devrait pas pouvoir rentrer dans ce cadre légal qui est déjà bien balisé? Donc, à ce moment-là, l'État doit savoir que le prix de la paix, l'élection étant une pacification des rapports sociaux entre autres fonctions, le prix des rapports sociaux pacifiés après l'élection, entre autres prix, c'est la subvention qu'il faudrait accorder aux opérateurs qui contribuent à fabriquer la carte, surtout pas ceux avec lesquels on vient de signer. Non, on peut continuer avec ce qu'on avait avant pour la question période électorale et voir cette histoire de nouvelle carte d'identité nationale avec des prix bizarres seulement après l'élection. Donc voilà à peu près en quoi consiste l'opération MCE, 15 millions de soldats électoraux que nous avons lancée et que nous croyons que tous les acteurs devaient nous rejoindre dans cette campagne.